Si vous regardez des animés, vous devez voir ces éléments tout le temps. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des clichés dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Numéro 10, utilisation excessive d'archétypes, tsundere. On débute notre liste par un choix plus qu'évident. Afin de ne pas perdre du temps dans le développement des personnages, de nombreux animés utilisent des archétypes afin de faciliter la compréhension des spectateurs. L'un de ces types est le tsundere, ou quand un personnage initialement froid dans ses relations finit par s'ouvrir aux autres. Tsundere n'est pas un terme réservé aux femmes, puisqu'Almain dans la série Etalia est considéré comme un tsundere. Numéro 9, les transformations. Présentes depuis bien longtemps, les transformations sont souvent utilisées pour faire évoluer un perso ou changer ses vêtements super vite au moment d'une baston. L'un des exemples les plus reconnaissables, c'est Serena Tsukino qui se transforme en Sailor Moon. On voit également des méchants se transformer jusqu'à leur forme finale dans une tentative désespérée de renverser les héros. Évidemment, les transformations dans les animés se font sous différentes formes, du coup, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Numéro 8, les explications superflues. Il arrive que les animés soient très complexes, et on ne dit pas le contraire. Les explications peuvent être utiles pour mieux comprendre l'histoire d'un personnage ou les origines d'un événement avec des détails importants. Mais de nombreux animés s'en servent à l'excès via des flashbacks, des voix off infinies et des descriptions superflues. Par exemple, à cause de son incroyable intelligence, Saya Takagi d'High School of the Dead analyse de temps à autre la condition du groupe et en fait un résumé pour le public. Numéro 7, le harem. Soyons honnêtes, les animés et la romance vont de pair. Dans ce cliché, un jeune homme ignorant sa chance vit dans une maison remplie de jeunes femmes canons. Ces femmes forment souvent un arc-en-ciel d'archétypes, de la fille naïve à l'exhibitionniste, en passant par la meuf complètement hystérique. Il arrive que plusieurs femmes tombent amoureuses du personnage au même moment, ce qui occasionne des turbulences des plus cocasses. Les harems où des mecs tombent amoureux d'une femme sont plus rares. Numéro 6, le pouvoir de l'amitié triomphe de tout. Si les animés nous ont appris une chose, c'est qu'on peut tout accomplir. Tout, si on a des amis à nos côtés. On voit souvent ce cliché dans les animés de style shonen, destinés à être lus par des garçons ados. Durant un combat ou une épreuve, tout semble perdu, mais le héros retrouve espoir et devient plus fort grâce à l'amitié. Lorsqu'elle fait partie des motivations du personnage, elle peut être nécessaire dans de nombreux shonen, mais elle reste trop utilisée. Amis du monde entier, unissez-vous! Numéro 5, la règle de l'âge de cristal. Nommé d'après le film américain L'âge de cristal, ce rôle pas vraiment officiel concerne nos plus jeunes protagonistes. Alors comme ça, les personnages seraient à la fois professionnels, surdoués, sages et badass, avant même d'avoir atteint la fin de la puberté. Destiné à faciliter l'identification du jeune public, ce cliché est pourtant difficile à avaler. Comment quelqu'un de si compétent peut-il encore être au collège? Allez les enfants, on arrête les aventures et on va au lit. Numéro 4, le principe des cheveux. Ce qu'il y a de mieux quand on est le personnage principal d'un animé, c'est qu'on a des cheveux beaucoup trop charmés. D'après ce cliché, il est indispensable pour ces personnages d'avoir des cheveux outrageux qui défient la gravité, comme si leur force était proportionnelle à la masse de leur coiffure. Ce style a atteint son apogée vers la fin des années 80, et ce look distinctif est un véritable défi à relever pour les cosplayers. Sois honnête, Sangoku, c'est quoi ce truc sur ta tête? Parce que c'est pas des cheveux, hein. Bon, Saitama, toi ça te concerne pas. Hein.
Numéro 3, le lycée. と言われましても Le lycée, c'est parfois l'enfer. Non mais littéralement. Et il s'agit probablement de l'un des décors les plus communs dans les animés. 今の文章の和訳をお願いします。 C'est l'endroit parfait pour du drame et de la rage d'ado, pas vrai? Et quoi de plus efficace pour s'adresser à son public cible que de mettre le bazar en plein milieu d'un cours de géographie? Ces gosses feraient mieux de se focaliser sur leurs études. Puis d'ailleurs, ils sont où les profs? それも自分がバカであることを認められないバカが Numéro 2, l'hypersexualisation des femmes. Pour le fanservice, c'est pas ici. On retrouve souvent ce cliché dans les animés comiques où l'on nous montre des femmes en jupe dont la poitrine généreuse défie la gravité. On sait que les bains thermaux, ou onsen en japonais, sont communs au pays du soleil levant, mais là quand même, certaines scènes vont beaucoup trop loin, à tel point que la limite entre comédie et érotisme est souvent trop ambiguë, et celle du malaise parfois franchie. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. 次の回答はどのようにすればいいんでしょ教科はナツとハッピーだっけバッシュ、この船の外壁に何て書いてあるか教えてあげる。プロジェクトシーズ。クールな男は女の裸くらい慣れてるぜ。さあ、まずはその仮面を外してもらおうか。 Numéro 1, les expressions faciales. お前らが言ってどうすんだよ。 Et les gagnantes de cette liste ne sont autres que les expressions faciales typiques des animés. Il s'agit d'une façon simple de montrer les émotions. Les grosses gouttes signifient la gêne ou l'exaspération, et les yeux brillants montrent la confusion ou l'impuissance. Utilisés dans presque tous les animés japonais, ce sont de véritables raccourcis pour les animateurs et de solides repères pour les spectateurs. こんなブルスト食う余裕がある国境越えは初めてだ。敵を見かけてもそそくさとどこか行ってしまうし、これは夢か。 Ce cliché est si emblématique des animés que les acteurs tentent même de les reproduire au mieux dans la vraie vie. あともう一歩。 Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.